Dans les terres fertiles et prospères du royaume de Sindhiata, régnait le sage et respecté roi Amani. Sous sa gouvernance éclairée, les récoltes étaient abondantes, la justice équitable, et le peuple vivait en harmonie. Cependant, une question demeurait dans l'esprit du roi: qui serait la compagne idéale pour son fils, le prince Kofi, et future reine du royaume? Le prince Kofi, doté d'une intelligence vive, d'un courage inébranlable, et d'une bienveillance naturelle, était aimé de tous. Il avait été formé aux arts de la guerre et de la paix, et avait appris les mystères des anciens auprès des sages du royaume. Mais malgré toutes ces qualités, une chose manquait encore à sa vie, une épouse qui partagerait sa vision et qui serait digne de régner à ses côtés. Le roi Amani, conscient de l'importance de cette quête, convoqua les sages du royaume pour réfléchir aux qualités que Kofi devrait rechercher chez une épouse. Après de longues délibérations, il fut convenu que la future reine devait être une femme de grande sagesse, de compassion profonde, et d'une loyauté inébranlable. Ainsi, le prince se mit en route, accompagné de son fidèle ami et conseiller, Kwam. Ensemble, ils parcoururent les villages et les cités de Sindhiata, écoutant les histoires des habitants et observant les coutumes locales. Partout où ils allaient, les gens parlaient de la quête du prince et lui souhaitaient bonne fortune. Après plusieurs jours de voyage, ils atteignirent un village paisible au bord d'un lac clair comme le cristal. Là, ils entendirent parler d'une jeune femme nommée Adjoa, connue pour sa grande sagesse. Les villageois racontaient comment elle résolvait les conflits avec une logique implacable et une justice bienveillante. Intrigué, Kofi demanda à rencontrer Adjoa. Ils furent conduits à une petite maison de terre cuite, entourée d'un jardin luxuriant. Adjoa les accueillit avec un sourire chaleureux. Elle avait des yeux perçants et un regard tranquille qui semblait pénétrer les âmes. « Prince Kofi, dit-elle en s'inclinant légèrement, c'est un honneur de vous recevoir. » Kofi lui expliqua sa quête et lui demanda de résoudre une énigme. « Voici ton énigme, Adjoa, dit Kofi. Dans une forêt, se trouvent 3 arbres. L'un ne donne des fruits qu'une fois tous les 10 ans, l'autre tous les 5 ans, et le dernier chaque année. Comment peux-tu récolter le plus de fruits en 10 ans en visitant chaque arbre le moins de fois possible? » Adjoa prit un moment pour réfléchir, ses yeux brillants de concentration. Elle traça des schémas dans la poussière, analysant chaque possibilité. Finalement, elle répondit avec assurance: « Visite d'abord l'arbre qui fructifie tous les 10 ans, puis l'arbre qui fructifie tous les 5 ans, et enfin celui qui fructifie chaque année. Ainsi, en 10 ans, tu récolteras au maximum sans jamais manquer une récolte. » Prince Kofi, impressionné par la clarté de sa pensée, sourit et lui dit: « Ta réponse prouve ta sagesse, Adjoa. Ta capacité à résoudre cette énigme avec logique et patience est admirable. » Kofi, convaincu de la sagesse d'Adjoa, l'invita à poursuivre le voyage avec lui pour rencontrer les autres femmes exceptionnelles dont il avait entendu parler. Adjoa accepta, curieuse de découvrir ce que l'avenir réservait. Le groupe se rendit ensuite dans un village niché dans une vallée luxuriante, où vivait Akosua, une femme renommée pour sa compassion. À leur arrivée, ils trouvèrent Akosua entourée d'enfants orphelins, distribuant de la nourriture et des vêtements avec un sourire bienveillant. Pour tester sa compassion, Prince Kofi organisa une épreuve discrète. Il se déguisa en mendiant, affamé et fatigué, et se présenta à Akosua, implorant son aide. Sans hésiter, Akosua lui donna non seulement de la nourriture, mais aussi des vêtements et un endroit pour se reposer. Elle passa des heures à écouter ses prétendus malheurs, offrant des paroles réconfortantes et des solutions pratiques. Le lendemain, Prince Kofi révéla son identité et la véritable nature de l'épreuve. « Akosua, dit-il, ta compassion est authentique et profonde. Tu as offert ton aide sans rien attendre en retour, montrant ainsi la pureté de ton cœur. » Les rencontres avec Adjoa et Akosua avaient déjà enrichi son esprit et son cœur, mais il savait que d'autres épreuves l'attendaient. Le voyage les conduisit ensuite à un village au pied des montagnes, où vivait Amina, une femme célèbre pour sa loyauté. Lors de leur arrivée, une crise éclata, le village était attaqué par des bandits. Amina, loin de fuir, organisa la défense du village avec courage et détermination, protégeant sa famille et ses voisins au péril de sa vie. Kofi, témoin de cette bravoure, décida de la soumettre à une dernière épreuve de loyauté. Il lui confia un message secret destiné à un autre village, un message d'une importance capitale pour la sécurité de Sindhiata. La route était dangereuse et semée d'embûches, mais Amina accepta la mission sans hésitation. Elle traversa des forêts sombres et des rivières tumultueuses, affrontant des défis et des tentations qui auraient pu la détourner de sa mission. Pourtant, elle resta fidèle à sa promesse, livrant le message intact et à temps. De retour au village, Kofi lui dit: « Amina,
ta loyauté et ton courage sont inébranlables. Tu as prouvé que, même dans les situations les plus périlleuses, on peut compter sur toi pour tenir ta parole. Avec ces 3 épreuves, Kofi avait trouvé 3 femmes exceptionnelles, chacune incarnant une vertu essentielle. La sagesse d'Adjoa, la compassion d'Akosua et la loyauté d'Amina étaient les pierres angulaires sur lesquelles il construirait un avenir prospère pour son royaume. Chacune d'elles avait démontré des vertus remarquables, la sagesse pour Adjoa, la compassion pour Akosua, et la loyauté pour Amina. Cependant, Prince Kofi restait indécis quant à laquelle d'entre elles deviendrait sa reine. Le roi Amani, voyant l'hésitation de son fils, proposa de mettre les 3 femmes à l'épreuve une dernière fois. Cette épreuve, plus complexe et plus significative que les précédentes, déterminerait non seulement leur valeur individuelle, mais aussi leur capacité à travailler ensemble pour le bien du royaume. Les sages du royaume décidèrent donc d'organiser un défi de grande envergure, reflétant les réalités auxquelles le futur roi et sa reine seraient confrontés. Un jour, une grave crise frappa le royaume, une terrible sécheresse menaçait les récoltes et la famine commençait à se faire sentir parmi le peuple. Le conseil des sages annonça que la dernière épreuve des 3 prétendantes consisterait à trouver une solution à ce problème pressant. Le prince Kofi les réunit et leur expliqua l'importance de leur mission. Adjoa, forte de sa sagesse, proposa de creuser des puits plus profonds pour atteindre des nappes phréatiques encore inexploitées. Elle expliqua que cela nécessiterait une connaissance approfondie du sol et une planification minutieuse, mais que c'était une solution durable pour l'approvisionnement en eau. Akosua, avec son cœur généreux, suggéra de mobiliser les ressources et les efforts du royaume pour apporter des vivres des royaumes voisins, assurant ainsi la survie immédiate de la population. Elle se porta volontaire pour organiser et superviser cette opération, convaincue que la solidarité et l'entraide entre royaumes pouvaient sauver des vies. Amina, quant à elle, fit preuve de loyauté et de pragmatisme. Elle proposa d'organiser les villageois en équipe pour construire des systèmes d'irrigation, assurant une répartition équitable de l'eau disponible et l'optimisation des ressources. Elle s'engagea à rester auprès des travailleurs, les motivant et veillant à ce que chacun donne le meilleur de soi-même. Face à ces propositions, Kofi réalisa que chacune des femmes apportait une solution unique et précieuse. Cependant, il comprit aussi que la véritable force résidait dans leur capacité à unir leurs forces. Il réunit alors Adjoa, Akosua, et Amina, et leur expliqua son désir de les voir collaborer pour résoudre cette crise. Les 3 femmes, chacune reconnaissant les qualités des autres, acceptèrent avec enthousiasme. Elles mirent en place un plan coordonné, Adjoa guida les équipes pour creuser des puits et trouver des sources d'eau nouvelles, Akosua organisa l'importation de vivres pour répondre aux besoins immédiats, et Amina supervisa la construction des systèmes d'irrigation, assurant une utilisation efficace de l'eau trouvée. Leur collaboration porta ses fruits. En peu de temps, le royaume retrouva ses récoltes et la famine fut évitée. La sécheresse, qui avait menacé de plonger le royaume dans le désespoir, devint une occasion de montrer la puissance de l'unité et de la coopération. Impressionné par leur réussite, le prince Kofi annonça devant le royaume entier que chacune de ces femmes avait prouvé sa valeur non seulement par ses qualités individuelles, mais par sa capacité à travailler en harmonie avec les autres. Plutôt que de choisir une seule reine, il proposa que les 3 femmes deviennent ses plus proches conseillères et confidentes, formant un conseil de sagesse, de compassion et de loyauté autour du trône. Ainsi, le royaume de Sindhiata prospéra sous la guidance éclairée de Kofi, Adjoa, Akosua et Amina. Le prince et ses conseillères illustrèrent que la véritable royauté ne réside pas seulement dans le pouvoir, mais dans la capacité à unir les talents et à œuvrer ensemble pour le bien commun. Le royaume de Sindhiata vibrait d'une nouvelle énergie sous la guidance du prince Kofi et de son cercle de sagesse. L'histoire de son voyage et de sa quête pour trouver une épouse digne de partager le trône avait captivé le cœur et l'esprit de tous les habitants du royaume. Mais ce qui avait véritablement transformé Sindhiata, c'était la leçon que Kofi et son peuple avaient apprise, la force réside dans l'unité et la collaboration. Après avoir ramené Adjoa, Akosua et Amina au palais, Kofi avait longuement réfléchi à la meilleure manière d'honorer les vertus exceptionnelles de ces 3 femmes. Kofi avait compris que la sagesse de gouverner ne pouvait pas être concentrée en une seule personne. Il annonça qu'il épouserait Adjoa, reconnaissant sa sagesse comme un pilier fondamental pour gouverner. Cependant, Akosua et Amina ne seraient pas simplement reléguées au rang de conseillères, elles formeraient, avec Adjoa, un conseil spécial auprès du trône. Cette décision fut accueillie avec joie et respect par le peuple. Il décida alors de former un conseil de sages, composé des 3 femmes, pour l'aider à régner. Adjoa, reconnue pour sa sagesse,
devint la conseillère principale du roi, offrant des solutions éclairées aux défis du royaume. Akosua, avec sa compassion profonde, fut chargée de superviser les affaires sociales et humanitaires, assurant que chaque habitant de Sundiata soit traité avec dignité et respect. Amina, dont la loyauté et le courage étaient indiscutables, prit la responsabilité des affaires de sécurité et de défense, veillant à la protection du royaume contre toute menace. Le mariage de Kofi et Adjoa fut célébré avec joie, marquant le début d'une nouvelle ère de gouvernance partagée. Leur union symbolisait non seulement l'amour, mais aussi l'harmonie et la synergie entre différentes vertus humaines. Akosua et Amina, bien qu'elles ne soient pas reines, restaient des figures essentielles du royaume, leur présence et leur contribution étant reconnues et respectées par tous. Ensemble, ce conseil de sages fit face à de nombreux défis, des sécheresses aux menaces extérieures, mais chaque crise fut surmontée grâce à leur collaboration et à leur capacité à tirer parti de leurs forces respectives. Le royaume devint non seulement prospère mais aussi un phare de sagesse et de bienveillance pour les royaumes voisins, attirant des visiteurs et des érudits désireux d'apprendre de leur modèle de gouvernance. J'espère que vous avez apprécié le conte. Si tel est le cas, aimez la vidéo et partage avec votre famille et vos amis, commente-la et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour plus des histoires africaines.